Aujourd'hui, j'ai regardé pour toi 2 séries dont personne ne parle, et je ne comprends pas pourquoi, qui m'ont ultra hypé. On commence tout de suite avec Sa Majesté des Mouches, actuellement en diffusion sur Canal, créé par Jack Thorne, à qui on devait déjà Adolescence. Je ne sais pas si vous vous souvenez, sur Netflix, qui était génial, avec ce plan séquence interminable, etc. Et donc, il se colle à l'œuvre de Goldwing, qui est un livre, et c'est marrant parce que ça fait un parallèle avec l'Odyssée qui va sortir le 15 juillet. C'est un livre qui, à mon époque, on lisait à l'école de manière un peu obligatoire, et à l'âge des héros. Puisque, pour vous pitcher le livre et donc la série, c'est des enfants britanniques entre, on va dire, 6 ans et 14 ans qui, suite à un crash d'avion, se retrouvent seuls sur une île, isolée, déserte et sans adultes, puisque tous les adultes ont péri dans le crash d'avion. Et là, va se mettre en place des espèces de... sans autorité, finalement. Chacun va vouloir imposer un peu son autorité, en tout cas certains, et ça va dégénérer. J'ai été fasciné par cette série. Mais alors vraiment, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu quelque chose comme ça, à l'image. Alors déjà, pour se débarrasser du casting, les enfants sont tous incroyables. Ils jouent tous très très bien. On va se débarrasser aussi de quelque chose que j'ai pu lire, surtout dans la presse britannique, puisque c'est une série britannique, produite par la BBC, et un livre d'un auteur britannique à l'origine, que effectivement la série prenait certaines libertés avec l'œuvre littéraire. Moi, je vous avouerai que je m'en souviens plus. Je me souviens, parce que j'ai fait un exposé à l'époque sur ce livre avec un ami, Cédric Ouin, qui peut-être verra cette vidéo, quand on était certainement en 6e ou en 5e, peu importe. Et je me souviens pas assez du livre. Mais l'esprit, en tout cas, du livre y est, ça c'est certain. Et puis, il y a cette photo, c'est-à-dire cette mise en scène à la caméra, qui est, pour une série, je vous le dis, surréaliste. C'est-à-dire que dans les couleurs, où de temps en temps, c'est très désaturé, de temps en temps, c'est, on dirait, du fauvisme, ce courant pictural où les couleurs explosent, sont sursaturées. Tout est filmé, enfin pas tout, mais une énorme majorité de la série est filmée en très grand angle, voire au fisheye. C'est-à-dire qu'on imagine que la caméra, elle est là, sur les sujets qu'elle filme, que ce soit les enfants ou la forêt, ces insectes. C'est ultra sensoriel, c'est-à-dire qu'on se laisse... c'est une volonté, hein. Il y a des flous volontaires, c'est pas tout en... Voilà, enfin, c'est incroyable à l'image, je vous le dis. Et puis l'histoire est dingue, on est fasciné par cette violence, parfois de l'ordre de l'horror body, que peuvent s'infliger les enfants entre eux. Bref, un conseil, moi je l'ai regardé donc selon la sortie Canal, c'est-à-dire les 2 premiers épisodes lundi dernier, et j'ai fini la série donc aujourd'hui, lundi, parce que je tourne cette vidéo le lundi 8 juin, et j'ai adoré. Je pense que j'aurais moins aimé si je l'avais bingé, si j'avais regardé les 4 épisodes qui font à peu près 50 minutes, 45, 48 minutes. J'aurais certainement moins apprécié, parce que là j'ai vu les 2 premiers le premier lundi, j'ai été fasciné par le truc, et j'avais vraiment envie de voir la suite, mais c'est vrai que le rythme est assez lent, on installe les choses. Il y a beaucoup effectivement de moments, encore une fois, sensoriels. Bref, moi je trouve que c'est un bijou. Je ne sais pas pourquoi tous les youtubeurs de cette niche ne se sont pas jetés sur cette série, parce que vraiment, je vous le dis, ça fait très longtemps que j'ai pas vu ce mariage de casting avec autant de qualité chez les enfants ou chez les adultes, peu importe, mais là chez les enfants.
et un travail aussi soigné à la caméra, à la mise en scène, à faire monter une tension par autant, par tout ce qu'est l'audiovisuel, parce que je vous parle pas aussi, et en fait je vais vous en parler, de la musique et du sound design, où on passe de musique un petit peu Pierre et le Loup, avec beaucoup d'instruments avant, quelque chose de très enfantin, à des nappes ultra angoissantes. Il y a un sound design sur tous les bruits de la forêt. C'est une masterpiece. 4 épisodes d'environ 50 minutes. Faites-les-vous en 2 fois en laissant passer 2-3 jours. Laissez l'envie monter de voir la suite, parce que je vous dis, vu le rythme et tout, si vous faites les 4 à la suite, vous allez peut-être décrocher, vous allez peut-être vous ennuyer, etc. etc. Et je ne suis pas sûr. Mais si vous les faites en 2 sessions, comme Canal l'a diffusé, et comme je l'ai visionné, vraiment, c'est une pépite. Donc, Jack Thorne, vraiment, là, Sa Majesté des Mouches, c'est vraiment quelque chose à voir. Je vous le conseille fortement. Et on passe tout de suite à la 2e série. Alors, celle-là a commencé vendredi en diffusion. Donc, c'est juste, effectivement, le début. Et je veux parler de Cape Fear, à savoir Les Nerfs à Vif. Donc de Nick Atoska. Alors Nick Atoska, c'est plutôt un scénariste, là il est showrunner de la série. Il avait fait un truc il y a une dizaine d'années, dans mon souvenir, qui s'appelait Channel Zero, où c'était un petit peu comme Black Mirror, c'est-à-dire que c'était en fait une série avec des épisodes, comme on dit, stand-alone. C'est une histoire, on n'est pas obligé de... Enfin, il n'y a pas de lien entre les épisodes, qui était déjà assez intéressante. Et là, donc, il adapte en série Cape Fear, qui est donc un film avec notre ami Bob De Niro, qui, pour ma génération, avait été un vrai, alors pas choc, mais quand même un petit peu, parce que le film était très réussi, et Robert De Niro jouait, comme il a pu le faire auparavant dans Taxi Driver, un psychopathe, mais vraiment qui glaçait le sang et qui s'attaquait finalement à une famille sans histoire, etc., etc. Et donc on y retourne en série, et là vous allez me dire, bien évidemment, à quoi ça sert. Eh bien là ça sert parce que le rôle de notre ami Bob De Niro a été repris par Javier Bardem. Javier Bardem, putain. Et donc j'ai regardé les 2 premiers épisodes. Javier Bardem, quoi. Ils l'ont fait comme Bob De Niro. Robert De Niro, dans Les Nerfs à Vif, le film, qui date des années 90, il est assez beau. Ce que je disais dans le Popcorn Bucket avec Morgan, il a des tatouages, mais vraiment, il est musclé, il est beau, quoi. Il a vraiment du charisme. Et le rôle a besoin de ça, clairement. Et donc, tu prends Javier Bardem, ils lui ont fait petite barbe, mais bouquée, tu vois, petite barbe bouquée, cheveux un petit peu courts, voire ras, bronzé, et un regard qu'on connaît déjà, un peu de No Country for Old Men, quoi. C'est le mec est flippant de ouf. C'est-à-dire que le mec, en un regard, tu comprends tout ce qui va se passer. Voilà. Même de la violence contre des opossums. Je sais pas si vous avez la ref. Donc voilà, Cape Fear, alors malheureusement, c'est sur Apple TV. Donc j'imagine que beaucoup d'entre vous n'auront pas accès à la série. Mais faites-vous prêter des codes, vraiment. Parce que ça, en tout cas, sur les 2 premiers épisodes que j'ai pu voir, c'est très très prometteur, surtout Javier. Et j'imagine qu'un comédien de cette ampleur n'accepte pas des projets à la légère. Et donc voilà, il est très bien accompagné et il reprend, en tout cas pour moi qui ai vu et qui avait été glacé par Robert De Niro dans le film des années 90. Là, je trouve qu'il reprend le rôle. Je crois que c'était déjà un remake d'ailleurs, j'en suis pas sûr. Je pourrais vérifier. Mais là, vraiment, Javier, rien que pour lui et son regard et comment il se déplace, comment il
il s'infiltre finalement dans la tête des autres personnages et dans la tienne. Ça vaut vraiment le coup. Alors là, c'est un début de série, donc je prends des risques. Mais je mets bien ma pièce dessus. La suite aux prochains épisodes. Mais en tout cas, faites-moi plaisir. Allez voir, ne serait-ce que pour le visuel. Et comment on peut filmer différemment et filmer de manière très à propos pour faire, pour avoir ce côté vraiment sensoriel où on est dans le film presque et où on ressent toute cette tension et tout ce que peuvent ressentir les personnages et ce qui leur passe dans la tête et tout. Vraiment, Sa Majesté des Mouches, série britannique, produite par la BBC. Un bijou. À bientôt mes petits bouffeurs de popcorn.